Hello les gourmands, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la recette d'un gâteau au chocolat sans farine. Il est garni d'une crème au chocolat et au café. C'est un gâteau délicieux et sa texture est incroyablement fondante. Et vous allez voir, il est très facile à préparer. Allez, c'est parti pour la recette. La ganache chocolat café. Il nous faudra 75 g de lait, 2 cuillères à café de café soluble, 300 g de crème liquide entière, 25 g de sucre, 130 g de chocolat noir. On fait bouillir le lait. Quand le lait est bouillant, on verse le café soluble. On mélange pour faire dissoudre. Et on peut retirer la casserole du feu. On verse le lait bouillant sur le chocolat. On recouvre avec une assiette et on laisse fondre pendant 3 minutes. Ensuite, on mélange à l'aide d'une maryse ou d'une cuillère en bois pour obtenir une ganache bien lisse. Et si votre chocolat n'est pas complètement fondu, vous pouvez passer la ganache quelques secondes au micro-ondes et vous obtiendrez une ganache lisse et homogène. Je recouvre avec du film étirable et je laisse refroidir à température ambiante. Maintenant, on s'attaque au gâteau au chocolat. Il nous faudra 100 g de chocolat noir, 85 g de beurre, 6 œufs, 20 g de sucre, 6 g de cacao non sucré et encore 70 g de sucre. On va faire fondre le beurre et le chocolat. Dans 2 saladiers, on sépare les jaunes des blancs. On prend les jaunes, on y ajoute le sucre et on fouette le tout au batteur électrique. On ajoute le cacao non sucré. On continue de fouetter jusqu'à ce que le mélange s'éclaircisse. Maintenant, on va ajouter le mélange chocolat et beurre fondu qui a refroidi à température ambiante. On fouette à nouveau. Maintenant, je vais monter en neige les blancs d'œufs et je vais verser le sucre en 3 fois tout en continuant de fouetter. Voilà, les blancs sont bien montés, on a les becs d'oiseaux. Maintenant, on incorpore un tiers des blancs. Pour commencer, je mélange au fouet pour assouplir la préparation. Et maintenant, j'incorpore le reste des blancs. Et je mélange délicatement à la maryse de haut en bas
et on obtiendra une texture mousseuse et très légère. Maintenant, je verse la préparation dans un moule qui mesure 42 cm sur 28 cm. J'ai passé un peu de beurre sur le moule pour que le papier cuisson adhère bien. Et il ne reste plus qu'à verser la préparation et lisser la surface. Et ça part en cuisson pendant 12 minutes à 180 degrés. On le laisse refroidir et on va continuer à préparer notre ganache. On verse le sucre dans la crème liquide et on fouette un peu pour faire fondre le sucre. Ensuite, on ajoute notre mélange au chocolat et au café. Et on fouette le tout jusqu'à avoir une crème assez ferme. Voilà, elle commence à avoir une bonne consistance. La crème est prête. Maintenant, je retourne le biscuit sur du papier cuisson. Je décolle le papier cuisson. Pour que ça soit bien net, je coupe les bords du gâteau. Je découpe le gâteau en 3 bandes de même taille. Sur la première bande de gâteau, je vais déposer un tiers de la ganache. J'étale la ganache à la spatule coudée pour avoir une surface bien lisse. Ensuite, je dépose par-dessus le deuxième rectangle de biscuit. Je remets un tiers de ganache. Je recouvre avec le troisième rectangle de biscuits. Et je mets le reste de la ganache. Je lisse bien la surface. Et je réserve le gâteau au frigo le temps de préparer les copeaux de chocolat. Et pour la finition du gâteau, à l'aide d'un économe, on va faire des copeaux de chocolat très facilement. Et voilà, ils sont prêts. Et maintenant, on va les déposer sur le gâteau pour qu'il soit encore plus gourmand.
Et maintenant je coupe les 4 côtés du gâteau pour avoir des bords bien nets. Et on ne jette rien, ce sera l'occasion de goûter avant les autres. Et voilà! C'est un gâteau idéal pour un anniversaire ou pour les fêtes. Et je peux vous dire qu'il a eu beaucoup de succès. Je vous montre la découpe du gâteau et bien sûr la dégustation. Et regardez comme il est ultra fondant. Et le mariage chocolat et café, c'est un vrai régal. Voilà, la vidéo se termine sur ces belles images chocolatées. J'espère que la recette vous a plu et que vous aurez envie de l'essayer. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. N'oubliez pas le petit pouce bleu si vous avez aimé et de vous abonner si vous êtes nouveau. Activez la petite cloche pour ne rater aucune nouvelle vidéo. À bientôt, ciao!